Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 22 juin, juste après le solstice d'été, pour un nouveau tirage d'un message du royaume des plantes. Alors, on va voir ce que les plantes vont nous dire aujourd'hui. Dites-moi si vous avez fait, dites-moi en commentaire si vous avez préparé votre synergie de l'été dont je vous ai donné la formule hier. J'ai préparé la mienne hier soir. Et je vous invite à y mettre une intention aussi d'ailleurs quand vous préparez la vôtre, histoire d'amplifier encore sa puissance. Et en plus, elles sont divinement bonnes. Alors, on est parti pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, soit vous avez une intention précise, soit vous avez une intention ouverte. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous centrer. Et on va voir quel est le message qui sort pour le collectif aujourd'hui. C'est le poivre rose. Alors, je vous montre la carte. Le poivre rose qui nous dit « Prends la responsabilité de ta vie ». J'aime beaucoup le poivre rose, qu'on appelle aussi faux poivrier. C'est ces petites baies roses, on les appelle aussi baies roses. On l'appelle aussi baies roses d'ailleurs parfois. Alors, prends la responsabilité de ta vie. Ouais. Le poivre rose, eh bien, il nous ramène vraiment à nous. Il nous ramène, il nous rappelle à eh bien, notre souveraineté. Il nous rappelle à notre véritable nature, en fait. Cette véritable nature, finalement, qui fait qu'à la base, nous sommes des êtres divins, des êtres libres et des êtres, en effet, responsables de ce que nous créons. Alors, on peut avoir tendance à l'oublier pour plein de raisons différentes, les conditionnements, les croyances, les illusions, la manière dont on a été élevé, la manière dont fonctionne la société, etc. Mais il reste que oui, nous sommes responsables de ce que nous créons. Pas une responsabilité qui va de pair avec une culpabilité, parce que parfois c'est compris comme ça et c'est dommage. C'est plus de se dire, ok, en fait, nous sommes les puissants co-créateurs de notre vie. Et eh bien, ça nous permet de reprendre cette responsabilité, de se dire, OK, ce que j'ai créé jusque-là, est-ce que ça me convient? Jusqu'où ça me convient? Jusqu'où est-ce que je vois que ça m'est encore utile, que ça me fait encore grandir? Et où est-ce que finalement, je peux choisir peut-être de créer autre chose ou de créer différemment? Donc, le poivre rose, il vient vraiment nous rappeler ça, réactiver cette vérité profondément en nous. Le poivre rose, il parle à la fois à notre mental pour nous aider à reprendre conscience de ça à ce niveau-là. Mais il parle de nous, il nous parle aussi à un niveau très, très profond. Je me dis vraiment il vient réveiller ça dans nos tripes, en fait. Qu'on sache vraiment qu'on ait cette certitude, qu'on la ressente à l'intérieur de nous, qu'on se reconnecte à notre véritable nature et qu'on est les co-créateurs de notre vie, ça de toute façon, et qu'on peut devenir les co-créateurs beaucoup plus conscients de notre vie. Donc, le poivre rose, je vais vous lire le texte du livret qui accompagne les cartes. Alors, donc, prends la responsabilité de ta vie. Reprends conscience de ta capacité à co-créer ta vie. Tu crées en permanence, même si tu as de la peine à accepter certaines des choses que tu as manifestées. Il est temps de mettre ton énergie dans la création consciente de ton existence plutôt que dans la recherche des problèmes et des responsables extérieurs. Donc, il y a deux éléments importants là. Il y a d'une part co-créer en conscience, parce qu'en effet, on est tout le temps en train de co-créer. Ça me fait toujours sourire quand on dit des choses sur comment devenir une bonne manifestatrice. Comment est-ce qu'on dit? Enfin, apprendre à manifester, en fait. On est tout le temps en train de manifester, tout le temps. Là où il y a un apprentissage peut-être à faire ou à se souvenir de quelque chose, c'est comment manifester, comment co-créer en conscience. Parce que la plupart du temps, en fait, on est juste sur pilote automatique. Et ce pilote automatique, il est déterminé justement par nos expériences passées, par nos conditionnements, par toutes ces choses-là, en fait. Donc, c'est vraiment cette invitation à revenir à nous et à redevenir ces co-créateurs conscients.
Puis le poivre rose, il nous rappelle aussi donc que de mettre notre énergie dans la création consciente de notre existence plutôt que dans la recherche des problèmes et des responsables extérieurs. Donc c'est ça aussi finalement. On peut mettre beaucoup d'énergie, on peut passer beaucoup de temps finalement à chercher les coupables, chercher les responsables, etc. Plutôt qu'à revenir à la seule personne sur laquelle on a prise finalement, hein, qui est soi-même. Je pense que comme tout le monde, on a tous essayé de changer les autres et ça ne fonctionne pas. Par contre, eh bien, ce sur quoi on a prise, c'est nous, c'est qui on est, c'est comment on fonctionne, c'est ce qu'on choisit de créer, etc. Donc, revenir à cette vérité-là aussi que c'est nous qui pouvons choisir de créer, de co-créer les choses différemment avec les autres, avec l'univers, bien sûr. Donc concrètement, eh bien, on va pouvoir utiliser le poivre rose en mettant une goutte d'huile essentielle, par exemple, sur le plexus solaire et sur le cœur pour se reconnecter à la nature intrinsèque de puissante co-créatrice que nous sommes et pour recréer l'harmonie entre le cœur et l'ego. Parce que notre ego, en effet, il n'aime pas toujours beaucoup quand il ouvre les yeux ou qu'on lui fait ouvrir les yeux sur le fait que, eh bien, on est responsable de notre vie. Donc, le poivre rose va l'aider à avaler la pilule quelque part. Donc voilà, le message du jour, hein, c'est le poivre rose qui nous dit « Prends la responsabilité de ta vie ». Voilà, une des choses que vous pouvez faire dans ce cadre-là, ça va être d'aller préparer votre synergie de l'été si ce n'est pas encore fait. Regardez mon live d'hier et puis le dernier post aussi d'hier. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Ici, il pleut enfin, ça se rafraîchit, c'est très agréable après des jours de canicule. Donc voilà, profitons aussi de cette énergie de pluie que je vous partage s'il ne pleut pas là où vous êtes pour connecter avec cette énergie de purification et justement de se dire, OK, où est-ce qu'à l'heure actuelle, peut-être je ne prends pas totalement la responsabilité de ma vie, j'ai de la résistance par rapport à ça, comment est-ce que je peux laisser partir ça et comment est-ce que je peux transformer les choses. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, bye bye.